Alors, la session passée, on a parlé euh, euh, de comment Dieu fait, quelles sont les procédures que Dieu met en place pour pouvoir exaucer un homme et une femme. On a vu ça un peu dans la parole. On a vu plein de choses l'année passée avec Zacharie. On a vu des choses avec le prophète Élisée qui sont nés en janvier. Excusez-moi, avec le prophète Élie, s'il vous plaît, on était dans 1 roi chapitre 18 à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Donc, je pense que tout le monde maîtrise ce passage maintenant. Nous parle de comment Élie a prié pour que la pluie puisse tomber. Amen. Donc, on a vu que dans le processus d'exaucement, il y a plusieurs étapes. Il y a le fait de participer à une atmosphère de prière. C'est le fait d'être présent là où il y a les jeunes, où il y a les personnes plutôt qui se retrouvent pour prier. Ça, c'est l'atmosphère de prière. Et pendant que souvent on est dans l'atmosphère de prière, Dieu ouvre le ciel. Il dit que le ciel est ouvert et des anges viennent donner des messages. Donc ça, on a vu. On a vu des exaucements par l'atmosphère. Donc, c'est le fait que plusieurs personnes soient disposées d'un moment, se disposent pour prier et ça crée une atmosphère. Ça crée en fait un environnement qui est propice à la manifestation de Dieu. Amen. Donc, ça facilite aussi les exaucements. On a vu l'atmosphère de prière qui ouvre les exaucements. On a vu ça dans notre première session des vendredis l'année passée, je crois, en novembre là-bas. Et on a vu euh, récemment que à côté de l'atmosphère, il faut aussi avoir ou développer une vie de prière intense qui occasionne aussi le miracle. Amen. Donc, je pense qu'avec les prières, grâce à l'atmosphère, je pense qu'on a eu des témoignages, on a vu, plusieurs personnes ont rendu des témoignages de ce que Dieu avait fait dans leur vie et tout. Et on a aussi vu que pour pouvoir être exaucé, il y a des principes. Le premier principe, par exemple, qu'on a vu, c'était quoi? C'était que Élie avait entendu un bruit comme quoi la pluie allait venir. Mais on a vu qu'il est allé sur la montagne, c'est-à-dire qu'il s'est disposé pour jeûner, pour prier. Amen. Et la Bible dit qu'il insistait dans la prière jusqu'à 7 fois. Il a dit à son disciple d'aller voir. Et quand son disciple est allé voir, son disciple ne voyait pas le nuage se former. Son disciple ne voyait pas la pluie tomber. Est-ce que vous voyez? Mais à force de prier, à force qu'il priait, parce qu'il lui a dit, va voir, va voir, au bout de la septième fois, la Bible dit que le miracle va se produire, il va voir le nuage se former. Donc, on a appris par là que lorsque tu pries, même si tu reçois une de Dieu, comme quoi Dieu va faire des choses dans ta vie, Dieu va faire telle chose, telle chose. Lorsque tu commences à prier, c'est important de persévérer dans la prière jusqu'à ce que ce qu'on t'a dit se manifeste. Très important. Donc, on a vu que Élie est allé prier sur la montagne jusqu'à ce que le nuage soit formé et jusqu'à ce que la pluie se fasse. Marc chapitre 11 à partir du verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu peux relire encore? On va aller verset par verset maintenant. Mhm. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Mhm. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ok, donc la Bible dit que le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc, Jésus avait parlé sur un figuier qui est un arbre, parce que ce arbre-là ne portait pas de fruits. Donc, il a dit, tu ne vas plus jamais, jamais porter de fruits. Parce que ce jour-là, Jésus avait faim, il voulait manger, mais l'arbre était rempli de feuilles, mais il n'y avait aucun fruit. Donc,
Jésus l'a maudit. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, au matin, ses disciples étaient choqués de voir que l'arbre avait séché. C'est-à-dire que toutes les feuilles étaient tombées. C'était comme du bois sec. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est Pierre maintenant qui va poser la question à Jésus. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Continue. Jé- Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ayez foi en Dieu? Ayez foi en Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aie foi en Dieu? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aie foi en Dieu? Aujourd'hui, le titre de ce temps de partage, de ce temps de prière, c'est la foi. Amen. La foi. Pour pouvoir vivre des accomplissements, la foi. Donc, c'est vraiment le thème aujourd'hui. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Hmm. Verset, continue. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ok, est-ce que tu peux relire encore? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, la Bible dit que si quelqu'un dit à une montagne, la montagne représente un problème. Pour Jésus, ici, la montagne représentait l'arbre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la montagne représente un obstacle. Parce qu'une montagne est comme un obstacle. C'est comme quelque chose de grand que normalement, tu ne peux pas traverser. Tu dois monter. Est-ce que tu vois un peu? C'est quelque chose vraiment qui est vraiment laborieux. Donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Et il dit que si tu vois, tu es devant cette situation, si tu ne doutes pas dans ton cœur, et si tu dis à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, c'est-à-dire quitte devant moi, littéralement, il dit que si tu ne doutes pas dans ton cœur et que tu crois que ce que tu dis arrive, tu vas voir cette chose s'accomplir. Amen. Donc, comment on fait pour vivre des exaucements? Tu peux relire le verset 23 encore. On va bien comprendre. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Donc, la Bible dit que s'il ne doute point dans son cœur et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dis à ton voisin Amen. Donc, ça veut dire que pendant que tu es en train, pendant que tu es en train de prier pour un sujet, tu dois croire que ce que tu demandes va s'accomplir. Tu dois croire que ce que tu demandes arrive. Et je vais aller un peu plus en profondeur. Vous allez voir comment on fait. Parce que là, je dis tu dois. Mais d'une manière concrète, comment ça fonctionne. Alors, c'est des choses que j'ai déjà expliquées, mais on va repartir encore dans la parole pour bien voir. Lis le verset 24. Qu'est-ce que le verset 24 dit? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Une deuxième fois. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Qui croit que il est sauvé et qu'il a donné sa vie à Jésus ici? Si tu crois, lève la main. Que tu as donné ta vie à Jésus et que tu es sauvé. Tu crois que tu as donné ta vie à Jésus et que tu es sauvé. Lève ta main. Ceux qui croient qu'ils ont donné leur vie à Jésus et qui sont sauvés, levez vos mains dans le chat, je vais voir ici. On va pratiquer un exercice. Je vois deux personnes seulement qui sont sauvées. Il y a deux personnes seulement qui sont sauvées. Activez, levez la main dans le Zoom. Je vois deux personnes seulement qui sont sauvées. Je vois trois personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà.
Je vois Marie-Désirée, Anna, Jean-Yves, Élodie, Ariane, Marie. Donc, je vois, voilà, vous tous, vous avez levé la main. OK, Bâtier, Leslie, OK, tout le monde. Il n'y a pas de souci. Alors, si tu crois que tu es sauvé, si tu crois que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu crois que ce que tu demandes à Dieu, tu l'as reçu? C'est ma question. Parce que dans le passage, la Bible dit, est-ce qu'on peut mettre le dernier passage dans le chat? La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Donc, pendant que tu es en train de prier et que tu fais une demande, tu fais une prière de demande, il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Vous avez dit oui, on est sauvé et tout. Mais maintenant, quand vous priez pour des sujets-là, est-ce que vous croyez que vous avez déjà reçu ce pourquoi vous êtes en train de prier? C'est la question que je vous pose. Est-ce que la même manière que tu crois que tu es sauvé, que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as reçu le Saint-Esprit, est-ce que tu crois aussi que quand tu pries pour un sujet, tu l'as déjà reçu? Il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Il précise, il dit en priant. C'est que pendant que tu entends les prières, tu dis Seigneur, je te prie, fais grâce, agis dans ma vie. Mais Seigneur, je te prie, j'ai besoin d'un travail. Est-ce que pendant que tu entends les prières, tu crois que tu as déjà reçu le travail? Est-ce que pendant que tu es en train de prier, tu crois que tu as déjà possédé la maison? Est-ce que pendant que tu es en train de prier, tu crois que tu vis la sanctification? Est-ce que pendant que tu es en train de prier, tu crois que tu as déjà reçu ce que tu es en train de demander? C'est-à-dire que pendant que tu es en train de demander à Dieu, est-ce que tu crois que tu as reçu? Parce que si tu ne crois pas que tu as reçu, tu vas demander des choses à Dieu en fait que tu possèdes déjà. Et tu ne vas pas poser l'action. Si vous regardez au verset 23, il dit, c'est toi qui vas dire à la montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Ce n'est pas Dieu qui va venir jeter la montagne. C'est toi qui vas jeter la montagne. Dis à ton voisin, c'est toi qui vas jeter la montagne. Ma soeur Anna, relis encore le passage, verset 23. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il dit si quelqu'un dit, il n'a pas dit si Dieu dit, il dit si quelqu'un. Donc ça veut dire que c'est toi qui prends la décision de jeter la montagne, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, si tu demandes quelque chose, si vous demandez quelque chose en mon nom, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ne dis pas non, Dieu agit, agit. Non, 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 non. Je viens changer ta manière de prier. Aujourd'hui, je viens bousculer ta manière de comprendre les Écritures. Si tu veux vivre des miracles, tu dois apprendre à recevoir des choses que Dieu t'a déjà données. Tu dois comprendre comment le miracle fonctionne. Tu dois comprendre comment l'exaucement fonctionne. Que c'est toi qui prends des résolutions. C'est toi qui déclares. C'est toi qui pries. Et tu crois que Dieu a exaucé. Et tu vois ça se manifester. Parce que la Bible dit que tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Ce que vous scellez sur la terre sera scellé dans les cieux. C'est ce que la Bible dit. Ce que vous allez sceller sur la terre sera scellé dans les cieux. Pendant que tu es en train de prier, quand tu es en train de prendre autorité pour dire au nom de Jésus, je crois que telle chose se manifeste. Tu es en train de sceller quelque chose dans le monde physique. Automatiquement, le ciel va accomplir cette chose. Est-ce qu'on me suit? Je suis en train de donner un secret. Je suis en train de parler d'un mystère. Est-ce qu'on me suit? Jésus dit, pendant que vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu déjà. C'est un principe. Et ça, c'est le principe de la foi. Est-ce qu'on m'entend? On va aller un peu plus loin. On va aller dans Romains chapitre 10.
Est-ce que Anna, tu es avec moi? Oui, vas-y. Ok. Donc, on est dans Romains chapitre 10. Tu vas prendre juste à partir du verset 17. Romains chapitre 10 au verset 17. Mhm. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ici, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. En fait, ici, le mot entendre, c'est le mot comprendre. La foi vient de ce qu'on comprend. Pourquoi? Parce que dans entend, le mot entend ici, c'est akoe. Akoe, c'est le sens de l'ouïe. En hébreu, quand on parle de akoe, excusez-moi, en grec, quand on parle de akoe, on parle de l'ouïe, l'oreille. Donc, c'est ce que tu comprends. Ce n'est pas seulement ce que tu entends, mais c'est ce que tu comprends. Est-ce qu'on se comprend? La foi vient de ce que tu comprends. Donc, ici, si tu ne comprends pas que, en fait, quand tu es devant une situation, tu dois déclarer certaines paroles pour que ça se manifeste. Tu vas toujours crier, tu vas dire, Seigneur, agis, oh, Seigneur, fais grâce. Il y a des fois, on implore la miséricorde de Dieu pour certaines choses. Mais il y a des montagnes qui se mettent devant toi, c'est toi qui les jettes. Si tu ne les jettes pas, rien ne va se passer. Par exemple, dans ce passage, ce n'est pas Dieu qui a dit à Jésus de maudire un arbre. Vous allez trouver ça bizarre, non? Comment le Fils de Dieu peut maudire un arbre? Dieu n'a pas dit à Jésus de maudire l'arbre. Il a dit, tout ce que vous demandez, vous allez voir ces choses s'accomplir. C'était un enseignement qu'il voulait donner à ses disciples. Il dit qu'il y a des fois là, c'est pas que tu es là et puis Dieu lui, il est venu te dire tout. Dieu t'a rien dit même. Mais parce que tu es son enfant et tu es son fils, et qu'il y a une situation qui se dresse devant toi, Dieu s'attend à ce que tu réagisses comme si c'était lui qui était là. Parce que tu es censé être sa représentation sur la terre. Donc, au stade où nous sommes en train d'aller, quand tu grandis spirituellement, plus tu es en train de grandir avec Dieu, tu comprends qu'il y a certaines situations, ce n'est pas juste aller crier à Dieu. Non, c'est toi qui prends autorité. Parce que tu as reçu une autorité. Amen. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu et des filles de Dieu qui m'écoutent ce matin? Dans certaines situations, tu dis, Seigneur, fais grâce, agis. Mais dans d'autres situations, quand il y a des montagnes qui se lèvent devant toi, ce n'est pas Seigneur, fais grâce, agis. Dieu ne va rien faire. Voilà pourquoi souvent c'est des situations dures. Parce que on dit Seigneur, agis, fais grâce. Alors que en fait, Dieu a déjà fait grâce en te donnant l'autorité pour dire montagne, quitte devant moi. Pour te dire montagne, lève-toi, quitte là, au nom de Jésus. Euh, quand Élie était sur la montagne en train de prier, la Bible dit quelque chose. Vous voyez, non, Élie, lui, il est monté sur la montagne. Bon, ça veut dire plusieurs choses. Il n'est pas resté là pour dire, oh Seigneur, fais grâce. Il est monté même sur la montagne. Il a marché sur la montagne. Et la Bible dit, il a commencé à prier. Quand Élie a commencé à prier, la Bible dit, il y a un miracle qui s'est produit. Mais Élie ne disait pas, Seigneur, fais grâce, agis. Non. Je vous ai dit, vous vous rappelez quand on parlait de comment Élie a prié, puis le nuage s'est formé. Le nuage avait l'image, avait la forme d'une main, de la main d'un homme. C'était la main d'Élie. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Comment, comment Élie a prié au niveau, en direction de la mer. Comment il a fait pour chauffer l'eau, que la vapeur saute. On a parlé de ces choses-là. Vous vous rappelez, non? Vous qui étiez là, les sessions précédentes, en début janvier et tout, on a parlé de ça. Donc, il y avait un mystère dedans. Donc, c'est pas que Élie, dans cette prière, il disait, oh Seigneur, fais grâce. Oh Seigneur, agis. Il disait pas ça. Il priait pour que quelque chose se manifeste. Il priait pour que le nuage apparaisse. Donc, il était en train de prier pour que le nuage apparaisse, en fait. Il n'était pas en train de dire, Seigneur, fais grâce que la pluie tombe. Parce qu'on a vu que la pluie n'est pas descendue du ciel, mais la pluie a quitté le sol. Le nuage était formé à partir du sol et est monté dans les airs. Et c'est comme ça que la pluie s'est formée. C'est ce qu'on a vu avec Élie. Donc, on doit comprendre que l'action, le fait que les choses quittent le sol pour aller maintenant au ciel, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, vous allez voir les anges monter et descendre. Ils quittent comme le sol pour aller au ciel. Ça semble être bizarre, c'est ça, non? En même temps, Jésus-Christ dit quelque chose. Il dit, tout ce que vous scellez sur la terre sera scellé dans les cieux. Ça semble être bizarre.
C'est à ce moment-là, maintenant, tu dois demander que Dieu puisse changer ta mentalité, qu'il puisse t'expliquer ce que ça veut dire. Parce que quand tu lis la Bible, en fonction de ton niveau de foi, tu comprends certaines choses. Mais plus tu demandes à Dieu de t'enseigner de nouvelles choses, Dieu va t'expliquer les choses telles qu'elles sont. Amen. Et là, dans le verset 17, on nous explique qu'est-ce que la foi. Regardez, verset 17, chapitre 10, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit concernant la foi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi du chrétien vient de ce qu'on entend ou ce que tu comprends. Donc, ce que tu as compris de l'évangile, c'est ce que tu vas vivre. Si tu as compris que lorsque tu es devant une épreuve comme une montagne, tu dois juste crier à Dieu. Tu dois juste oh, dire Seigneur, agis. Tu vas vivre en fonction de ça. Mais si tu as compris que ta foi doit être basée sur la parole de Christ, tu vas écouter ce que Christ a dit concernant les montagnes. Et qu'est-ce que Christ a dit devant les montagnes, concernant les montagnes? Il a dit que toute personne qui est devant une montagne, il a l'autorité de dire à la montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Ça dit, quitte de mon chemin. Toute personne qui se trouve devant une épreuve, qui dure, que ce soit une épreuve physique ou spirituelle, tu as l'autorité et la capacité de dire, hé, lève-toi et va te jeter dans la mer. Tu n'as même pas besoin de pleurer Dieu pour ça. Tu ordonnes et ça se fait. Et tu dois insister. Mais il explique, il dit, pendant que tu fais ça, tu dois croire que ce que tu es en train de dire va s'accomplir. Est-ce que vous voyez? Jésus-Christ vivait tellement ça, il était tellement habitué à vivre ça, que c'était naturel pour lui. Dès qu'il dit quelque chose, ça se manifeste. Parce que dans son cœur, il sait que Dieu va se manifester. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme pour dominer sur le monde physique. Donc, quand l'homme décrète une parole, automatiquement, de la même manière que Dieu a créé le monde par sa parole, c'est comme ça aussi, les situations aussi sont aussi créées en fonction de ce qu'on croit et ce qu'on déclare. Est-ce que vous savez ça? La plupart des personnes qui évoluent dans la vie, ce sont des personnes qui déclarent des paroles sur leur vie. Ils ne se lèvent pas le matin et puis ils se laissent distraire par ce qui se passe dans la journée. Ils disent, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Ce que tu décides de faire dans ta journée dépend aussi de toi, à 80%. Je vous dis, même les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils connaissent ces principes spirituels. Ce sont des lois de l'univers que Dieu a mis en place. Et quand nous, on est chrétiens, on a la capacité de pouvoir jouir de certaines lois que Dieu a mis en place depuis longtemps. Amen. Mais on doit savoir juste comment ça fonctionne. Donc là, on est en train de parler du principe de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que tu entends et ce que tu comprends. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris, tu n'as pas entendu le message, ce message que je suis en train de te prêcher, tu ne vas pas pouvoir manifester ça. Donc, la foi que tu as, elle se nourrit des informations, de la connaissance. Dis à ton voisin, la foi se nourrit de la connaissance. La foi se nourrit des informations. Ta foi se nourrit de ce que tu entends. Ta foi se nourrit de ce que tu comprends. Si tu ne comprends pas les Écritures, tu ne peux pas avoir la foi. La foi se nourrit de la connaissance. Amen. Pour avoir une grande foi, il faut connaître ce que Dieu a dit sur le sujet. Et c'est en fonction de ce que Dieu a dit sur le sujet que tu vas prier. Moi, quand j'ai commencé à vivre certaines choses miraculeuses dans ma vie, c'est lorsque j'ai commencé à comprendre ce que Christ disait dans la parole. Il dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Et il dit, tu insistes, tu persistes jusqu'à ce que ça se manifeste. Parce que j'expliquais un jour quelque chose. Pour qu'un fichier soit téléchargé, souvent quand tu veux télécharger une application, ça prend du temps. Donc, la capacité de téléchargement, c'est la prière. C'est tout. Sinon, ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Tu es sur Internet, tu veux télécharger quelque chose sur ton ordinateur portable, bien sur ton portable. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu télécharges la chose. Quand tu commences à cliquer sur télécharger, ça prend un temps, n'est-ce pas? Ça prend du temps pour que ça puisse arriver dans ton portable. De sorte que même si tu n'as pas Internet, tu puisses avoir ça, n'est-ce pas? Alors, c'est la même chose aussi. Lorsque tu vas prier, la prière, c'est comme un site de téléchargement des choses qui sont déjà là.
Donc, quand tu vas quelque part, voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, vous devez croire que vous avez déjà reçu. Parce que vous êtes déjà sur la plateforme qui est la prière, en fait. Vous êtes déjà sur la plateforme. Quand tu commences à prier, tu dois croire que tu as déjà reçu. Parce que c'est comme si, dès que tu pries pour un sujet, c'est comme si tu cliques sur le bouton téléchargement. Télécharger. Et ça commence à télécharger. Donc, dès que tu commences à cliquer sur un bouton télécharger, tu vas voir que le téléchargement commence automatiquement. Est-ce qu'on me suit? Je ne vous vois pas réagir. Je ne sais pas si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, si on me suit. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu es béni? Donc, quand tu cliques sur le fichier télécharger, le document commence à se télécharger. Et la prière, c'est le téléchargement des documents qui sont sur Internet dans ton PC. Donc, la prière, c'est le téléchargement des documents qui sont dans le monde spirituel, jusque dans le monde physique. C'est ça que la prière, c'est tout. Donc, quand on dit d'avoir une vie de prière, c'est être toujours connecté sur la plateforme de téléchargement pour être prêt à recevoir toutes les choses que Dieu t'a déjà données. Ce ne sont pas les choses que Dieu va te donner, c'est les choses que Dieu t'a déjà données. Ce pourquoi tu pries, c'est les choses que Dieu t'a déjà données. Ce ne sont pas les choses que Dieu te donnera. Les gens comprennent mal. C'est des choses que tu as déjà. Si tu ne les avais pas, tu ne pourrais pas les manifester. Quand Dieu dit, par exemple, je vais te bénir là, c'est dans le temps que nous, on compte ça. Mais Dieu, il est éternel. Ça veut dire que quand Dieu dit, je vais te bénir, c'est parce que toi, tu es dans le temps qu'il met ça au futur. Sinon, en vérité, il t'a déjà béni. Mais comme, par exemple, ta bénédiction doit venir lorsque tu auras 30 ans, lorsque tu auras 25 ans, voilà pourquoi, pour toi, comme tu es lié au temps, il dit, je vais. Mais sinon, il a déjà béni. Voilà pourquoi Jean, il y a 2000 ans, il a vu déjà l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la fin de l'humanité. L'Apocalypse, c'est tout ce qui va se passer. Mais Jean a déjà vu ça. C'est que nous sommes en train de vivre le passé de Dieu. Parce que Dieu a déjà fini tout ce qu'on est en train de faire. Donc, toutes les prophéties on lance sur ta vie, ce sont des choses que Dieu a déjà dit sur toi, maintenant. Mais comme tu es dans le temps, tu ne sais pas certaines choses. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu vas comprendre que ta manière de prier souvent fait qu'il y a certaines choses que tu ne vis pas. Parce qu'en fait, tu penses que Dieu a qu'à agir, c'est maintenant que Dieu va faire. Dieu a déjà fait depuis longtemps. Maintenant, c'est toi qui dois te rendre sur la plateforme de la prière pour télécharger l'information. Voilà pourquoi la prophétie de la bouche d'un prophète vient pour activer ta destinée. Ça vient pour te donner la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand un homme de Dieu prophétise, quand il vient puis il prophétise sur toi, puis il dit Dieu va ouvrir une porte là. En fait, je suis en train de te dire, va sur la plateforme. C'est déjà là. Je dois t'envoyer une notification. Les prophéties sont des notifications. Les prophéties sont des raccourcis pour te permettre de pouvoir rentrer dans des choses que Dieu a déjà mises sur ta vie. Amen. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand tu entends une prophétie qui vient sur toi, tu dois saisir ça et puis te comporter en fonction pour voir la manifestation. La foi vient de ce qu'on comprend, de ce qu'on entend. Quelque chose que tu n'as pas compris, tu ne peux pas avoir la foi dedans. Quelque chose que tu n'as même pas entendu, tu peux avoir la foi dedans. Voilà pourquoi Dieu envoie ses enfants, ses serviteurs, pour enseigner d'autres, pour qu'ils puissent grandir dans la foi. La foi, c'est les informations. La foi, c'est ce que Christ a dit. Et tu dois dire oui, amen. De la même manière que l'amour donne, l'amour est patient. L'amour, c'est le sacrifice. Quelqu'un qui aime, il se sacrifie. De la même manière que l'amour se sacrifie, c'est comme ça la foi reçoit. Dis à ton voisin, de la même manière que l'amour donne et l'amour se sacrifie, c'est comme ça la foi reçoit. L'amour donne, la foi reçoit. Donc, avoir la foi, c'est le fait d'accepter, travailler sa compréhension pour arriver à accepter les choses. La foi, c'est ça. Accepter, dire oui, amen, c'est vrai. Oui, amen, c'est vrai. De la même manière que l'amour donne.
Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu donnes, non? Quand on dit d'aimer Dieu, c'est de sacrifier, non? Tu te sacrifies pour Dieu, non? Dieu nous a aimés, il s'est sacrifié pour nous. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous par amour. OK. Donc, si tu veux marcher par la foi, ce n'est pas les sacrifices. La foi, c'est accepter. La foi, c'est recevoir. De la même manière qu'il y a un donneur, il y a un receveur. L'amour donne, la foi reçoit. La foi reçoit ce que l'amour donne. L'amour, c'est le donneur, le donateur ou le donneur universel. La foi, c'est le receveur. Le fait de dire oui, j'accepte. L'amour donne tout. La foi accepte tout. Amen. Est-ce qu'on me comprend? On va lire un dernier passage et puis on va écrire nos sujets sur les papiers. On va démarrer la prière. On est dans Hébreux chapitre 11. Aujourd'hui, on parle de la foi. La foi. La foi pour pouvoir déplacer les montagnes. Je dis, si vous avez la foi comme un grain de senevé, c'est-à-dire un petit grain de moutarde, vous direz à cette montagne, lève-toi et elle se déplacera. La foi, c'est la compréhension. On prend Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. On va lire verset par verset, Anna. D'accord, ok. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses auxquelles tu espères et c'est une démonstration des choses que tu ne vois pas. Ok, ce qu'on va faire, pendant qu'on est en train de lire le passage, ce premier verset-là, tu vas écrire, je parle de chacun, chacun va écrire, tu vas dire, la foi est une ferme assurance des choses que j'espère et c'est une démonstration des choses que je ne vois pas. Faut écrire ça. Mets-toi dans le passage. La méditation, ce n'est pas le fait de lire la Bible. La méditation, c'est le fait de prendre la Bible et puis de fusionner avec ce qui est dans la Bible. La foi est la ferme assurance des choses que j'espère ou des choses en quoi j'espère et est une démonstration des choses que je ne vois pas. Donc, la foi est une ferme assurance des choses que j'espère. Dites ça. La foi est une ferme assurance des choses que j'espère. C'est très important. La foi est une ferme assurance des choses que j'espère. Quelles sont les choses en lesquelles tu espères? Quelles sont les choses en lesquelles tu espères? Quand on dit espère ici, c'est les choses que tu attends, que tu veux vraiment voir. Qu'est-ce que tu t'attends à quoi en fait? Tu espères quoi? Ton lendemain, tu penses à quoi? Tu espères quoi? Tu espères vivre une vie de consécration, de sanctification. Tu espères te marier. Tu espères te consacrer. Tu espères évoluer dans la vie. Tu espères grandir dans un aspect de ta vie spirituelle. Tu espères voir ta famille se convertir. Donc la foi est une démonstration, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et est une démonstration des choses que tu ne vois pas. Donc ce que tu espères, c'est des choses que tu ne vois pas. Parce que si tu espères en quelque chose que tu vois, tu n'espères plus. Amen. On espère en des choses qu'on ne voit pas. Donc la Bible dit que c'est aussi le fait d'espérer, mais c'est aussi le fait aussi de démontrer. Donc après avoir espéré, il faut poser une action. Donc quand tu crois, c'est l'espérance. Quand tu démontres, c'est l'action. Donc la foi, c'est la composition de deux choses, l'espoir et l'action. Donc c'est parce que tu espères en quelque chose que tu poses une action. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, quand vous priez, vous devez croire, espérer que ce que vous avez demandé à Dieu, vous le recevez. Amen. Ça, c'est l'espérance. Mais en même temps, vous devez aussi poser des actions. Si tu espères que ce que Dieu t'a demandé, tu vas l'obtenir et tu ne poses aucune action, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. La foi, c'est la croyance et une action. C'est l'espérance et une action.
Est-ce qu'on me suit? La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends met en toi une espérance. Donc, cette espérance te pousse à agir. C'est parce que tu as cru en Jésus-Christ qu'aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien et que tu pries. Amen. Est-ce qu'on me comprend? C'est parce que tu as cru en Jésus-Christ qu'aujourd'hui, tu peux te lever à 4 heures pour prier. Donc, la foi vient de quelque chose que tu entends qui met en toi une espérance, l'espoir. Et cet espoir-là te pousse à poser une action. C'est quand tu poses l'action et que tu espères en l'action dans laquelle tu as posé. Lorsque ces deux-là sont réunis, c'est ça on dit tu as la foi. C'est à ce moment-là que le miracle peut se faire. Vous devez comprendre quelque chose. Pendant que tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois croire que Dieu t'a exaucé. Ça, c'est la première partie. Comme tu crois que Dieu t'a exaucé, maintenant, tu dois poser une action. Et la première action que tu poses, c'est déclarer de ta bouche que la chose se manifeste. Et si cette chose demande des actions physiques ou demande à ce que tu te lèves pour faire quelque chose, tu te lèves et tu fais cette chose. Et tu vas voir la chose se manifester. La foi est quelque chose qui est spirituel, mais en même temps physique. Amen. Est-ce qu'on me suit? C'est pas quelqu'un qui est là, qui prie dans sa chambre. Bon, Seigneur, j'ai la foi. Seigneur, agis. Envoie, envoie. Et puis tu fais rien. Non. Tu te lèves pour poser une action. Et tu déclares de ta bouche que cette chose que tu as dit va se manifester. Si tu pries, par exemple, pour que Dieu te bénisse, mais Dieu te donne un travail, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier seulement et puis tu attends que les gens t'envoient des mails pour dire qu'on va t'embaucher. Non. Tu prends ton CV, tu le fais en plusieurs sortes. Et puis tu l'envoies dans 10 entreprises chaque jour, pendant que tu es en train de prier pour que la chose se manifeste. C'est ça qui est la foi. Les gens comprennent mal la foi. Ils pensent que la foi, c'est là. Non, Dieu a dit non, moi ici, là, m'asseoir. C'est pas ça. Hein? Moi, vous avez vu comment Jésus bougeait. Il allait de ville en ville. Il allait, il guérissait les malades. Mais souvent, c'est lui-même qui allait prendre les malades. Le malade, comme le gars qui était paralytique pendant 28 ans, 38 ans, il lui demande, est-ce que tu crois que tu peux être guéri? Et le gars dit, non, il n'y a personne. Jésus allait les chercher lui-même pour les guérir. C'est-à-dire que la foi, là, c'est quelque chose qui te pousse vers les gens. C'est quelque chose qui te pousse vers l'action. Quelqu'un qui ne prend pas d'action ne peut jamais voir la foi. Il ne peut jamais voir vraiment les résultats de la foi. Il ne peut jamais voir vraiment les promesses de Dieu dans sa vie. Il faut avoir le courage de poser des actions. La foi se manifeste lorsque tu ne sais pas où tu t'en vas. La foi se manifeste lorsque tu vois quelque chose dans ton esprit, mais physiquement, tu vois le contraire. Comme quand tu regardes la montagne, physiquement, la montagne est là, mais dans ton esprit, la montagne a disparu. C'est comme ça la foi fait. Donc, tu dois voir quelque chose dans ton esprit. Et c'est en fonction de ce que tu vois dans ton esprit que tu déclares des paroles et que tu poses des actions. Et ça va se matérialiser. La foi ne se matérialise pas quand il n'y a pas de challenge. La foi ne se matérialise pas quand il n'y a pas d'épreuve. Amen. Parce que la foi reçoit. La foi reçoit les bénédictions de Dieu. La foi reçoit la parole de Dieu. Amen. Je vous ai dit, la foi, c'est le fait de recevoir, accepter, et puis dire oui, et puis tu marches comme si la chose est déjà faite. C'est ça, on dit quelqu'un qui a la foi. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que les gens qui fonctionnaient comme ça, tu dis, hé, mais comment ils font pour croire comme ça en Dieu? C'est parce qu'ils ont compris en fait que la foi reçoit. Donc, si tu veux grandir dans la foi, apprends à dire oui à ce que Dieu te dit. Apprends, lorsque tu lis la Bible, apprends à dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis médite sur ça. Imagine-toi en train de faire, c'est tout. Si tu as l'habitude de faire ça, tu vas avoir la foi. Ceux qui ont la foi, c'est pas qu'ils sont là et puis c'est parce que Dieu leur a apparu seulement. Non. C'est parce que à force de lire ce qui est dans la Bible, ils ont dit oui, c'est possible. Et alors Dieu, tu vas le faire avec moi. Et puis Dieu a commencé à faire parce qu'il croit. Amen. Voilà pourquoi Dieu commence avec des exercices simples pour tester ta foi. Il te dit, lève-toi le matin, prie. Lève-toi le matin, prie. Tu n'arrives pas à te lever pour prier. Il te dit, il faut jeûner un jour. Tu n'arrives pas à jeûner. Ça, là, ça bloque ta foi. Parce que des choses que tu ne peux pas faire, c'est comme si les choses que tu ne fais pas,
C'est comme si tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Et comme tu es en train de dire que Dieu est un menteur, tu vas douter. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Le jour où Dieu va te mettre devant une épreuve, vous dit, bon, j'ai déjà tout fait. Faut faire. Tu ne pourras pas. Tu vas douter en fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu l'habitude de respecter ce que Dieu te disait. Voilà pourquoi l'obéissance bâtit la foi. Parce que si tu arrives à croire, à obéir à un Dieu que tu ne vois pas, laisse-moi te dire que si tu obéis à un Dieu que tu ne vois pas, tu te lèves chaque matin pour lui, tu pries pour lui, tu pries pour être dans sa présence, tu jeûnes même pour être dans sa présence. Le jour où ce Dieu-là va te dire, il faut aller faire telle chose, je t'assure, quand tu vas te lever, tu vas aller faire, tu vas voir le miracle. Parce que si tu es capable de te sacrifier pour un Dieu que tu ne vois même pas, tu es sûr que c'est pour une situation que tu vois, ce Dieu que tu ne vois pas ne peut pas changer. Voilà pourquoi Dieu commence à tester ta foi dans des instructions. Il est en train de voir à quel niveau tu le considères. Si tu méprises Dieu, tu ne peux jamais avoir la foi. Toutes les personnes qui méprisent leur relation avec Dieu n'ont pas une grande foi. Parce que la foi vient de ce que tu entends et ce que tu comprends. Si tu comprends la parole de Dieu, tu vas obéir. Mais si tu entends et que tu es auditeur oublieux, Dieu te parle aujourd'hui, tu entends, mais tu laisses, tu négliges, tu ne pourras pas faire certaines choses. Ça va te bloquer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que ce message s'adresse à quelqu'un au nom de Jésus. Notre temps est déjà arrivé, on n'a même pas encore commencé même à prier. Même. L'onction d'enseignement est trop sur ma vie. C'est pas, par la grâce de Dieu, il ne sait même pas. Même. Il y a des fois, il veut rentrer dans des moments de prophétie. Dieu me dit enseigne. C'est Dieu seul qui sait. L'enseignement est important. Donc, on continue, ma soeur. Hébreu 11 verset 1. Tu lis le verset 2. Verset par verset, c'est parti. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ah, 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 ah. Ça, je voulais garder ça pour la prochaine fois, mais je vais parler un peu de ça. Est-ce que tu peux relire le passage? Mes frères, mes sœurs, écoutez bien ce passage. Ce passage est dangereux. Ce passage-là est très dangereux. Verset 3, lis lentement. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde qu'on voit physique, là, ça vient de la bouche, ça vient de certains mots, ça vient d'une pensée de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Le monde dans lequel nous sommes, ça a été formé dans la pensée de Dieu et c'était déclaré. Et l'auteur des Hébreux nous dit que c'est par la foi que tu peux comprendre ces choses. Non, non. Cette parole-là, peut-être certains ne comprennent pas. Mais ce n'est pas le but du sujet aujourd'hui. Le vendredi prochain, je vais rentrer en profondeur. Ce passage est très spirituel. Il dit, c'est par la foi que les chrétiens peuvent comprendre comment Dieu a créé le monde. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre comment le monde a été créé. Et si tu ne comprends pas comment le monde a été créé, tu ne sauras pas comment te comporter dans le monde en tant que fils de Dieu. C'est impossible. C'est ce qui fatigue beaucoup de chrétiens. Ils pensent que ils sont des païens et ce sont des scientifiques. Si tu ne sais pas comment le monde a été formé, tu ne peux pas savoir comment un fils de Dieu doit se comporter dans le monde. Jésus-Christ est venu montrer comment un être humain doit se comporter dans ce monde-là. Parce que l'être humain est l'image de Dieu. Parce que Jésus sait comment le monde a été formé. Et il explique quelque chose ici. Il dit, c'est par la foi qu'on comprend comment Dieu a formé le monde. Parce que si tu sais comment Dieu a formé le monde, tu vas savoir comment on matérialise les choses. Parce que Dieu a formé les choses à travers sa parole, à travers ses pensées.
C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de physique. Mais Dieu a créé les choses dans sa pensée et puis il a déclaré dans sa bouche et puis ça s'est matérialisé. Donc, pour pouvoir vivre des miracles, il faut savoir comment créer des choses dans ses pensées et puis déclarer pour que ça se matérialise. Si tu sais comment Dieu a formé la terre, tu sauras comment vivre des miracles surnaturels. C'est obligatoire. Voilà pourquoi l'auteur des Hébreux dit, il dit que tous les anciens, c'est-à-dire tous les anciens qui étaient dans l'ancienne alliance, ils ont connu la foi, ils ont possédé ça, ils ont compris comment Dieu avait formé la terre, ils ont compris comment Dieu avait formé le monde et ils se sont attachés. Voilà pourquoi ils ont vécu une vie qui était différente des hommes qui sont déchus, c'est-à-dire des hommes qui sont issus d'Adam et Ève. Aujourd'hui, nous sommes issus d'Adam et Ève. Donc, du coup, les choses qui sont des miracles, qui sont censées être naturelles, sont devenues surnaturelles pour nous. On a divinisé les miracles. Alors que normalement, ça devait être des choses naturelles pour les hommes. Mais des choses qui devaient être naturelles sont devenues supernaturelles à cause du péché. Et c'est difficile d'expliquer à quelqu'un des choses qui sont censées être naturelles. Que cette personne voit en surnaturel, c'est pas facile. Et c'est ce que l'auteur des Hébreux est en train de dire. Il dit, c'est par la foi qu'on reconnaît que Dieu a formé le monde. De sorte que ce qu'on voit vient des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que si tu sais que les choses que tu vois, ça vient des choses que tu ne vois pas, ça veut dire que si tu veux voir quelque chose physiquement, il faut que tu saches comment prendre quelque chose que tu ne vois pas et faire en sorte que tu vois cette chose. Si tu sais que les choses que tu vois là, ça vient des choses que tu ne vois pas, tu dois chercher à comprendre comment on fait pour matérialiser des choses qu'on ne voit pas. C'est ça qui est la foi. Comment matérialiser quelque chose qui est dans ta tête? Parce que tout ce que tu vois dans ta tête, c'est des choses spirituelles. Ce que tu vois dans le monde physique, c'est ce qu'on appelle le monde. Ce que tu vois dans tes pensées, c'est spirituel. Ce que tu vois dans le monde physique, c'est charnel. Donc, comment on quitte tes pensées à la réalisation? C'est ça que tu dois chercher à savoir. Et c'est ça qui est la foi. Celui qui comprend comment ça fonctionne vit le miracle. C'est automatique. Parce que normalement, ce miracle n'est pas un miracle, c'est naturel. Pour les gens qui sont naturels. Ne pas dire pour les gens qui sont surnaturels, les gens qui sont fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ faisait les miracles. C'était normal en fait. Il était choqué. Il dit, mais eux là même, ils font quoi comme ça même? C'est naturel, mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est normal. Tout ce qu'il demande, il va le faire. Vous aussi, vous êtes ses enfants. Mais vous devez demander, vous allez voir. Et puis quand les apôtres ont commencé à demander, ils ont vu que ça fonctionnait. Ils disent, ah, c'est une manière de changer sa manière de voir les choses. Quand tu changes ta manière de voir les choses, le miracle n'est plus dans la poche d'un homme de Dieu. Je t'assure, ce n'est pas seulement un homme de Dieu. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu a bénis pour bénir d'autres. Nous sommes des bénédictions pour d'autres personnes. Mais je vous le dis en vérité, tu as reçu beaucoup de promesses qui sont sur ton site de téléchargement qui est la prière. Va te connecter à la prière et commence à déclarer des choses qui viennent dans ton esprit, des choses que tu veux voir se manifester, des sujets, tu déclares, tu confesses. S'il y a des choses qui nécessitent que tu poses une action physique, pose l'action physique, tu vas voir le résultat. C'est obligé. L'échec n'est pas dans ce calcul, ça ne fonctionne pas. Tout ce qui est échec, c'est le doute. C'est le doute qui va faire que tu vas échouer. C'est le doute qui va faire que tu vas échouer. Mais sinon, tu ne peux pas échouer au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Si vous gardez ma parole. Parce que tu ne peux pas garder la parole de Dieu qui a matérialisé les choses physiques et puis échouer. Non. Ça veut dire que quelque part, tu as douté. Quelque part, il y a des choses que tu n'as pas fait. Mais sinon, si tu respectes le principe, c'est impossible. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Ok, nous sommes à la fin. Amen, amen. Tu vas prendre ton sujet de prière. Je pense que cet enseignement était plus que utile. Amen. Tu vas prendre ton sujet de prière rapidement. Et tu vas commencer à déclarer certaines choses au nom de Jésus. Tu vas déclarer rapidement. Pendant au moins 10 minutes, on va faire
ce genre de prière-là, des déclarations, c'est des choses que tu pourras continuer à la maison. Prends ton sujet de prière, active ton micro, prends ton sujet de prière, écris ton sujet de prière sur un bout de papier, active ton micro et on va ensemble élever la voix au nom de Jésus. Ribra sauter les bas, chiquer les bélé, 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 bélé. Ribra sauter les bas, chata. Si vous êtes prêts, vous me dites vous êtes prêts et puis on monte. Rikaraba, chiquer les bas, sata. Ribra sauter les bas, chiquer les bélé, bélé, bélé. Ribra sauter les bas, chiquer. Rika sata, raba, chata. Dès que vous êtes prêts, on décolle. 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 OK. Donc, on va démarrer. Tu peux activer ton micro. On va élever la voix au nom de Jésus. Rebraso tereba shata. Père éternel, je te prie, Père éternel, dans cette saison, dans ce mois, Père éternel Oui, de Seigneur, février, je Père, te ce que prie, je recherche en Père, ce moment, c'est Seigneur plus de Jésus, temps Père au nom de et Jésus, plus de temps Père dans le jeûne Seigneur, au nom de éternel, Jésus. mon Père rappel, éternel, c'est mon sujet Papa. principal, Ô Père Dieu éternel. tout-puissant, Dieu Être de gloire. obéissant Seigneur, encore, mon Père Dieu, éternel, passer encore plus par de temps dans le l'éternel, bon jeûne. Dieu, mon Père roi, éternel, Papa. plus de En temps, ce Père mois de éternel, dans le jeûne. février, Seigneur, Plus de c'est temps, Père de éternel, dans voir, ma vie de éternel, Papa, consécration au nom de la Jésus. Plus de temps, Père régularisation, éternel, dans Seigneur le Jésus, jeûne. Papa, de ma Plus de temps dans le jeûne, situation, Père Seigneur, éternel. Plus de temps administrative, dans le jeûne. éternel, au Père nom de éternel, Jésus. malgré les Ô horaires du Dieu travail tout-puissant, compliqués, Dieu de gloire. malgré, Père Seigneur, éternel, le fait que malgré je éternel, finis mon tard, Dieu, mon rappel malgré, Père précis, éternel, Papa, que je que je finis ne trouve tard, pas de je veux rendez-vous. encore avoir encore Malgré que plus de temps, Père Seigneur éternel, Jésus, pour Père, pouvoir je jeûner, ne pour sois pas pouvoir encore prier, éternel, pour mon pouvoir Dieu, mon roi, jeûner Papa, encore. aller éternel, Éternel, c'est mon le Dieu, mon roi, désir Seigneur, de mon devant âme. éternel, C'est à le la désir de mon sous-préfecture, âme. Père, Ribra histori Dieu bashaka. Tout-Puissant, Ribra malgré que Seigneur, il ne soteriba reste que quelques lavera. jours, éternel, mon Dieu, mon rappel, avant éternel, la fin de Et mon je titre de décrète et je séjour, Père, déclare je que dans ce décrète et mois déclare au nom de de Jésus février, au nom que de Dieu Jésus-Christ, je Tout-Puissant, Dieu de rentre, gloire, Père Papa, éternel, mon dans une titre de dimension de séjour jeûne est supérieur. régularisé Il y a au une nom dimension de de jeûne Jésus. terrible. Je Il y a une dimension, déclare que Père éternel, de cela jeûne se fait compliqué. maintenant au Père nom de éternel, je veux Jésus. vivre le jeûne Je au nom de déclare Jésus-Christ que de Nazareth. cela se fait Père, je maintenant au décrète et je nom de Jésus. déclare que je Je rentre, Père, dans décrète cette et dimension au déclare, nom de Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Papa, que Cette je dimension rentre où dans mon cette esprit dimension, est je rentre dans focalisé, cette où mon grâce esprit est éternelle, au disponible, nom disposé, Père puissant éternel, de pour ton nom de Jésus. Jésus. Je Père éternel, décrète cette et dimension déclare, où Seigneur, ma que souffle toi-même, avec toi, éternel, mon où Dieu, mon Père rappel éternel te précieux, cherche. tu Mon prends, nom, Père Seigneur éternel Jésus, te le cherche. contrôle, Dans éternel, le Papa, tu as dit dans ministère de ta parole, éternel, Jésus-Christ. que tu m'as Mon donné moi, toutes Père choses, éternel te éternel, cherche. Papa, que Mon si je âme, dis à Père éternel cette te montagne cherche. de Mon sauter, âme, Père éternel, et de éternel, est jeter de là, assoiffée de Seigneur, toi au nom Père, de elle se Jésus. jette, Mon âme, éternel. Père éternel, Oh soupire Dieu, Père après ta éternel, présence. mon Dieu, mon roi, Mon âme, Seigneur, Père je éternel, crois, Père éternel, éternel, je soupire crois, après ta Seigneur, que présence au cela nom c'est de Jésus-Christ déjà de fait, Nazareth. éternel, mon Dieu, mon roi, Ribra papa, que j'ai sotereba posé les shekereba sata. actions qu'il faut, éternel, et que Rikaraba Dieu shekereba Tout-Puissant, tu as sotereba beba. déjà agi. Je Rikariba crois, Seigneur shekerebe Jésus, sete. que le mois ne se Ribra termine pas, sotereba Seigneur, sans shekereba que, raba. éternel, mon Dieu, mon roi, je ne Ribra puisse voir ta sotereba gloire, shekereba. Seigneur, dans ce Au nom domaine. de Jésus. Rabase kete Ribra basse kete, sotereba sata. rekata rabase Ribra kete brosu sotereba karabaya shekereba beba. santele. Rikaraba Mantorobosu sotereba karabasekete shekereba sata. brasekete Au Jésus de rabasekete Nazareth. brosa Je karabasekete déclare au nom de mante Jésus brosu que je vis karabasekete la paix brosu éternelle dans ce karaba mois de février. mante Cette brosu vie de jeûne, cette vie karabasekete de prière, mante cette vie de brosu consécration, cette vie karabasekete de jeûne, le cette vie de karabasente prière, cette brosu vie de consécration. karabasekete Au nom de ma Jésus de Nazareth. braseke le brosun Shibrasu kiribashi tarabasekete kiribababa. Rabasanto brosu Shibrasu kiribashi karabashakata kiribabasata. balabasante brosakataraba Shibrasu kiribashi shakalabase kiribasata. katarabasekete Rikarabashi masanto kiribasu kiribababa. boshakarabasekete barabasekete Je crois que je possède cela au nom de Jésus. bosu Et je me lève pour prendre karabashekete les bosu actions, Père karaba éternel, nécessaires pour voir cette chose mabrasekete se manifester au nom de Jésus. bosu Je me lève, boshaka Père éternel, pour prendre les actions manta nécessaires pour brasekete voir, Père éternel, bosu une nouvelle dimension, karabashekete. Seigneur, Père Ô éternel, Père dans cette éternel, saison au nom de je Jésus. décrète et Père, déclare au une nom nouvelle de Jésus dimension que au je nom de possède Jésus de cela au Nazareth. nom de Père, Jésus. peu importe Je les emplois du possède temps, cela au peu nom importe de les Jésus. problèmes, Je non, les possède au problèmes nom d'emploi de du temps, au nom de Jésus éternel. Jésus-Christ, je Ma me braché dispose, caraba. je Je dispose possède mon miracle pour au vivre nom ces de choses. Je dis, Jésus. je me Au nom dispose de pour pouvoir Jésus. vivre ces Au choses. nom Je de dis, je me Jésus. dispose pour pouvoir Chakato vivre ces choses au nom de bosantaraba. Jésus de Ma Nazareth. Je dis, je braché me dispose pour kelebasante pouvoir kete. vivre ces choses au nom O de Jésus de sato Nazareth. boshakaraba sande breshekete.
Libra Satara Baba Baba. Au nom Arabasanda rabashaka rabasande kere de brosoto Jésus, bo. pour Shekeri enlever ces choses bakanda de nous. Je me rabasekete. dispose pour Mabrase enlever kere ces choses brosu de Nazareth. karabasekete. Ribra sote riba shakara baba baba baba. Ribra isto riba sheke riba sote. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me vois en train de rentrer dans une autre, encore une autre dimension, Père, ce mois de février. Une autre dimension de Marabasante jeûne, brosu une autre dimension de karabaseke. prière, une autre éternelle Sakarabasante dimension brosu au nom de kata. Jésus-Christ de Nazareth. Une Marabasekete autre brosu dimension, Père, de feu, kataraba. une autre dimension Rabasente de zèle, brosekete une autre brosu dimension, karaba. Père, de consécration, une autre Mandarabasekere dimension au nom brosu de Jésus-Christ. Je karabasekete. prends encore de meilleures résolutions. Seigneur, Je je me pose vois encore des servir, actions, Père, Papa, nécessaires. en ce Parce que, mois Père éternel, éternel c'est de quelque chose qui est février de déjà sur mon ma vie Dieu au et nom mon de Jésus. Seigneur. Je télécharge Avoir des éternel, informations, Papa, Père, mon qui viennent du monde nécessité pour mon spirituel, Dieu dans à le monde l'entraînement. physique. Père Seigneur, éternel, je me que le vois monde éternel, ta Papa, parole. De la avoir la même manière, Père force, éternel, Seigneur, de je suis, toujours, Père éternel, Seigneur, par la foi, renseignement. en train de Je me vois, décréter et de Seigneur, déclarer ces paroles avoir au éternel, nom mon de Dieu, Papa, Jésus-Christ de ma Nazareth. carte de Libra séjour, sauter les Seigneur. bâchés qui les massent. Rabasokoto Libra sauter les Bruskarabasa, masses, sauter la vie. Au Rabasante nom de Jésus-Christ de Nazareth, Bresakarabaseke, je décrète et je déclare la Marabasekere main de Dieu Brusukata, éternel dans cette saison éternelle sur Mabrasekete ma vie. La main Barabasekete, de Dieu, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus, et dans cette Mabrasokoto saison sur la vie de ceux qui sont en train de me Robosakarabaseke, suivre. Au nom de Jésus-Christ de Mabrasekere Nazareth, la Brusukata. main Tout ce de qui Dieu éternel constitue un sur toutes les obstacle, personnes qui sont je connectées au le nom de Jésus balance éternel maintenant. dans cette Au saison, nom ce de mois de Jésus, février, un au mois nom de d'accomplissement. C'est Jésus, un mois de au nom réalisation. de C'est un Jésus, mois au nom de de Jésus. manifestation. C'est un mois où Dieu va commencer à Masikarabasante manifester des choses. Santo C'est un mois où tu vas Brushekete, commencer à voir les promesses de Mabraste. Dieu qui étaient dans ta vie. C'est un mois où Amen. tu vas voir des choses commencer à s'ouvrir, des choses commencer. Un Amen. ciel qui s'ouvre sur ta tête au nom de Jésus. Si tu dis Amen, ça s'attache à Amen. toi au nom de Jésus. Amen. Parole s'attache à toi lorsque tu es en train de dire Amen. Au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth, le mois de février est un mois où tu vas voir la concrétisation. Je m'adresse à quelqu'un. Vous allez voir des concrétisations dans vos vies. Vous allez voir Amen. des choses que Dieu vous avait dites l'année passée se réaliser. Des choses que Dieu vous avait dit Amen. avant. Vous allez voir des signes. Vous allez voir des choses qui vont commencer à se réaliser. C'est le moment de Amen. s'attendre à Dieu. C'est le moment de déclarer des paroles, de chasser les montagnes au nom de Jésus-Christ. Les Amen. montagnes qui se dressent devant ta vie, devant ta prospérité à tous les niveaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Libra sote liba sheke liba sata. Rikaraba shata la ba 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 ba. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un aimerait partager quelque chose? Est-ce que quelqu'un a été béni par cet enseignement au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un a été vraiment édifié par ça au nom de Jésus? Libra sataraba shataraba. Amen, 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 amen. Si tu as été édifié, alors note toutes ces choses qui ont été partagées. Note toutes ces choses qui ont été partagées et va reméditer ce passage au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui, c'est ça. Vraiment, repars et va méditer ces choses au nom de Jésus-Christ. Dieu s'adresse à toi au nom de Jésus-Christ pour t'orienter au nom de Jésus-Christ. C'est une parole prophétique. La Bible dit la prophétie vient pourquoi enseigner, édifier, construire. Amen. Les prophéties, c'est pas seulement lorsqu'on vient puis on dit, tu connais une telle personne, tu connais son nom, tu t'appelles Grâce, tu t'appelles Josiane. C'est pas ça. Donner des numéros 8, 9, 7, 5, 15, 8. C'est pas ça. La prophétie vient pour exhorter, pour édifier, pour encourager. Donc, tu peux lancer une prophétie dans les enseignements. Et moi, je suis un prophète. Donc, en tant que prophète, je suis sous une onction apostolique, c'est-à-dire l'onction de mon Père dans la foi, c'est une onction d'enseignement, l'apôtre, les fondements des apôtres, des enseignements. Donc, ça fait que mon onction fonctionne beaucoup dans les enseignements. Amen. Donc, vous allez voir que beaucoup d'entre vous, quand vous écoutez les enseignements, c'est comme si ça parle de vos situations, ça vous donne des clés pour répondre à vos situations. Tout enseignement qui vient t'édifier, pour te permettre de pouvoir aller de l'avant, c'est quelque chose qui est censé te bâtir.
Mais ce n'est pas tous les enseignements qui te donnent des clés. Il y a les enseignements qui te donnent des informations, mais qui ne te donnent pas des clés. Les clés, c'est quelque chose que tu peux utiliser. C'est quelque chose que tu peux garder et que tu peux utiliser pour voir. C'est des choses que tu peux pratiquer. Amen. Et là, je viens de vous donner plein de clés au nom de Jésus-Christ. De sorte que vous puissiez évoluer aussi avec le Seigneur dans votre relation avec Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, nous sommes à la fin. Alors, on va partager les informations en même temps. Demain, on a... Non, c'est pas demain, excusez. Samedi, on a un programme. Donc, je vous partage en même temps la fiche. Samedi, c'est-à-dire après-demain, on a un programme sur les voies et les moyens de communication que Dieu utilise pour parler à l'homme. S'il vous plaît, invitez vos amis, j'insiste. Invitez vos frères et sœurs en Christ que vous connaissez, qui ont aussi besoin d'orientation divine. Amen. Donc, je vous partage la fiche. Ça sera la partie de ce qu'on a fait l'autre jour. Voilà, vous pouvez voir déjà la fiche qui est là, qui est dans le chat. Donc, s'il vous plaît, soyez là pendant ce moment et invitez aussi vos amis pendant ce moment. On doit dépasser au moins 50-60 personnes au moins. Ça, c'est le minimum. Bon, déjà, dans le grand groupe là-bas, on est plus que ça. Donc, je me dis que peut-être ça à cause des heures, comme c'est tôt le matin, souvent ça fait que certaines personnes ne vont pas se connecter, ils vont à l'école, d'autres vont au travail et tout. C'est les plus violents qui se lèvent le matin. Et que Dieu vous bénisse. Et je pense que bientôt, on va changer les heures, comme on avait dit. Pour début mars, je crois qu'on va commencer à partir de 5 heures GMT. Voilà, ça fait 6 heures en France. Donc, je pense qu'on va commencer à partir de 5 heures GMT pour permettre à la majorité de pouvoir se connecter et puis de pouvoir participer à ces moments au nom de Jésus. Amen. Donc, voici le prochain programme, c'est demain à partir de 19 h GMT. Invitez vos amis, invitez vos frères et sœurs en Christ. Surtout, c'est un message pour des chrétiens, mais c'est aussi un message aussi pour des gens qui ne sont pas forcément convertis, qui ont besoin d'orientation aussi divine. On a déjà parlé de la première partie. Là, on va toucher les circonstances de la vie, un sujet très intéressant que beaucoup de personnes demandent. Voilà, les circonstances de la vie. On va parler euh, euh, des convictions, comment s'orienter à travers les convictions, à travers la parole de Dieu, à travers le Saint-Esprit. Et vraiment, ce sera un temps d'enseignement. Donc, on va aller en profondeur dans la parole. Euh, S'il vous plaît, soyez connectés et ce sera super. Donc, ça, c'est le programme de ce samedi. On a un autre programme après ça avec un serviteur de Dieu. Son père, même dans la foi, m'a contacté. Par la grâce de Dieu, hier, il m'a écrit. Alors, donc, on a un autre programme avec un serviteur de Dieu, euh, le prophète Joël Apata Nathan, qui est à la MSA, qui sert en ce moment à la MSA et dans les différentes cellules annexes de la maison de sagesse et d'édification à Abidjan. Donc, c'est un jeune que je connais qui est un homme de Dieu, voilà, qui craint Dieu. Et on se connaît depuis 2014. Depuis 2014-2015. Donc, ça fait au moins 10 ans que lui et moi, on se connaît. Et quand on était à l'école, c'était mon chef de classe en terminale. Donc, je le connais très bien, on se connaît très bien. Et il sert Dieu en ce moment. C'est une bénédiction. Et voilà, sa sœur, elle chante de l'Éternel aussi. Elle chante, excusez-moi, elle chante à la MSA aussi. Donc, ils servent Dieu, en tout cas, par la grâce de Dieu. Et il sera là avec nous pour le samedi prochain à 19 h. Amen. Donc, samedi prochain à 19 h, on sera ensemble. Voilà, il sera le prédicateur principal. Moi, je vais juste faire l'introduction. Mais c'est l'Éternel t'exaucera. Donc, vous voyez qu'on est dans le même, on est dans le même esprit. Je lui ai dit, choisis le thème. C'est lui qui a choisi le thème. Je lui ai pas imposé quelque chose.
et il est venu avec l'Éternel t'exaucera. Donc vous voyez qu'on est en train de voir les exaucements les vendredis et puis un homme de Dieu qui va venir avec nous sans qu'il ne suive nos programmes. Il vient avec le thème l'Éternel t'exaucera. Donc ça veut dire qu'on est dans une phase des exaucements. Amen. Donc tu ne peux pas manquer ce programme. Viens à ce programme, viens participer à ce programme. Amen, que le Seigneur soit béni. Donc, c'est notre deuxième programme. Il faut aussi le partager en statut pour vous qui avez déjà reçu l'affiche. Donc, l'affiche est là. Prenez l'affiche, téléchargez l'affiche, partagez ça déjà en statut, les deux affiches, pour demain et pour le samedi, la semaine prochaine. Et aussi, toujours, il y a aussi notre projet de soutenir les orphelins qu'on a commencé avec le prophète Jado. On a aussi les programmes qu'on a à IUGB. Alors, les gens de IUGB, euh, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites à Grand Bassam, à l'Université de Grand Bassam. Il y a un grand travail qui se fait là-bas qu'on supervise, mais je crois que la semaine prochaine même, il y aura des programmes encore avec le pasteur Serge, donc, qui va venir à Grand Bassam. Donc, on sait qu'il y aura des conversions et des gens qui vont donner leur vie à Jésus et tout. Donc, on voit vraiment un réveil à Grand Bassam et on veut bénir aussi toutes les personnes qui participent, tous les membres de For Jesus et toutes les personnes qui participent de près comme de loin à ce programme, à ces programmes au nom de Jésus. Donc, toutefois, je vous donne la fiche où il y a nos contacts, où vous pouvez faire des offrandes pour pouvoir aussi participer à l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc, comme je dis, euh, euh, c'est pas, l'argent ne vient pas dans ma poche parce que les gens pensent que l'argent vient dans ma poche. Moi, je ne prends pas l'argent de l'œuvre de Dieu à moins qu'on me fasse des offrandes directes. Donc, tout ce que vous voyez sur ce numéro, ça va dans une caisse qui est à Abidjan. On fait un point, c'est clair, on voit, comment on appelle ça, où l'argent s'en va. Amen. Donc, on sert le Seigneur gratuitement, volontairement. Et voilà, aussi, il faut aussi soutenir l'œuvre aussi qui se fait. Et il y a des hommes de Dieu aussi qui vont venir partager, même en ligne. Moi, j'ai eu à cœur qu'on ne peut pas, on ne peut plus recevoir des prédicateurs gratuitement. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je ne veux plus ça. Est-ce que vous voyez qu'on vienne et puis on reçoit un prédicateur, un prophète qui vient et tout. Donc, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle aussi je ne fais plus trop de programmes parce que moi, je veux vraiment soutenir aussi les gens. Je veux aussi qu'on puisse poser aussi des actions ensemble. Et si la caisse, il n'y a pas assez d'offrandes, si les gens ne donnent pas, ben, on ne peut pas aussi organiser de plus grands programmes. Amen. Voilà, l'œuvre de Dieu fonctionne aussi avec l'argent. Donc, hier, j'étais en train de parler avec l'évangéliste Jacques Amesson, on s'est écrit, il m'a écrit parce qu'il avait changé de numéro et tout, on s'est écrit. Et on doit s'appeler même la semaine prochaine. Donc, certainement, on doit s'appeler normalement demain ou dans le week-end. Donc, certainement, même avec lui, l'évangéliste Jacques Amesson, certainement, on aura un programme d'ici le semestre. Soit ce sera en présentiel, soit ce sera en ligne. En tout cas, on aura un programme ensemble à Abidjan par la grâce de Dieu. Quand j'ai un programme ensemble, c'est qu'on va l'inviter certainement pour qu'il puisse venir partager la parole. Mais moi, je ne veux plus, je ne souhaite plus qu'on fasse des choses gratuitement. Amen. Il faut qu'on évolue. Amen. Il ne faut plus accepter que les hommes de Dieu viennent vous prêcher. C'est vrai que c'est gratuit. L'évangile est gratuit. Mais le sacrifice que certaines personnes font, excusez-moi, il faut aussi aimer aussi donner. C'est très important. Donc, on a notre caisse qui est là. S'il vous plaît, faites les offrandes. On ne poursuit personne, mais on encourage tout le monde à faire des offrandes. Si tu as 50 000, tu veux donner, donne. Si tu te dis donne 200 000, donne. 150 000, donne. On n'a pas de montant limite. Donc, si Dieu te dit, te met à 500 francs, on voit. Orange Money Wave, on reçoit tout ça, ça va à Abidjan et ça nous permet de faire les programmes et aussi de soutenir le Congo. Voilà, nous sommes à la fin.